Salut, c'est Rosalis. Aujourd'hui, voici un nouveau cours de japonais en direct du Japon. Et justement, le thème d'aujourd'hui, c'est le fait d'être arrivé au Japon. Vocabulaire et phrases exprès pour ça. Alors, c'est parti. Première phrase. Nihon ni touchaku shimashita. À votre avis, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire je suis arrivé au Japon. Yeah! Donc, Nihon, c'est pour Japon. Nihon ni au Japon. Touchaku, être arrivé, enfin arrivé. Et shimashita, c'est le verbe se le faire. Donc, touchaku. Shimashita au passé, je suis arrivé. Donc je suis arrivé au Japon. Nihon ni touchaku shimashita. Nihon ni touchaku shimashita. Bien allonger le O. Plus précisément, je suis au Japon, mais je suis aussi à Tokyo. Je suis à Odaiba en fait. Donc on va dire Tokyo ni touchaku shita bakari desu. Tokyo ni touchaku shita bakari desu. Donc il y a une petite transformation, deux transformations même. Donc j'ai transformé Nihon en Tokyo pour dire je suis arrivé à Tokyo. Et bakari desu, avec le verbe précédent en forme courte, ça veut dire je viens juste de verbe. Donc là c'est je viens juste d'arriver à Tokyo. Je viens juste d'arriver à Tokyo. Tokyo ni touchaku shita bakari desu. Deux mots de vocabulaire très utiles. Ryoko, ryoko, ça veut dire voyage dans le sens faire du tourisme. Et l'autre mot est shucho, shucho, qui signifie voyage mais dans le sens business trip, voyage d'affaires. Donc pourquoi est-ce que je dis ces deux mots de vocabulaire là? C'est que très souvent, quand vous arrivez à Tokyo, on vous dit est-ce que c'est un voyage pour le tourisme? Ryoko desu ka? Ryoko desu ka? Alors là, soit vous répondez oui, hai, so desu. Oui, c'est bien ça, hai, so desu. Donc c'est bien de ne pas juste répondre hai, genre oui, point. Et tu rajoutes so desu, ça fait plus fluide, c'est plus agréable à entendre. Ou alors vous répondez non. Et dans ce cas-là, vous dites iie shucho desu. Iie pour dire non, shucho desu. Là, vous précisez que c'est un voyage d'affaires, un voyage de travail. Donc non, c'est un voyage de travail. Iie shucho desu. Iie shucho desu. C'est exactement le cas de Morgane d'ailleurs. Quand on arrive au Japon et bien en fait, on est waku waku. Donc là, c'est une onomatopée, waku waku. Là, on pense à arare de Dr Slump, waku waku, waku waku. Et bien on peut utiliser ça avec le verbe suru pour dire je suis excité. Waku waku shite imasu. Waku waku shite imasu. Donc on utilise le verbe suru dans la forme être en train de. Donc je suis en train d'être excité. Actuellement je suis excité. Waku waku shite imasu. Actuellement c'est exactement le cas. Je suis waku waku shite imasu. Ensuite quand on arrive au Japon, alors pour moi ça dure au moins 7 jours. Je souffre de jet lag. Jet lag ça se dit jisaboke, jisaboke. En français, on dit décalage horaire. En fait, c'est le fait d'avoir du mal à s'endormir dans les mêmes horaires, d'avoir l'horloge biologique qui est toute décalée. Jisaboke, jisaboke. Quand on veut dire « Oh, je souffre encore du décalage horaire », une phrase pour le dire est « Mada jisaboke ni kurushindemas ». Mada pour dire encore, jisaboke donc le décalage horaire, ni kurushindeimasu. Kurushi, c'est on souffre. Kurushindeimasu, c'est la forme être en train de, actuellement dans le présent. Donc je suis en train de souffrir, je souffre encore du décalage horaire. Mada jisaboke ni kurushindeimasu. Ensuite, donc je vous disais que le jet lag, notamment, en fait on a encore sommeil, on est en plein jour, il y a le soleil et tout, mais on a envie de dormir parce que par rapport à la France, c'est l'heure de dormir. Eh bien, on a envie de dire j'ai énormément sommeil. Sugoku nemui desu. Nemui desu, c'est j'ai sommeil. Sugoku, c'est énormément. Sugoku nemui desu. Oh. Et puis, au moment où ça va mieux, donc moi, c'est à partir du 8e jour, eh bien, on peut dire à présent, je vais mieux. Je vais bien maintenant. Mo genki desu. Mo genki desu. Mo pour dire maintenant. Genki, être en forme, genki desu. Mo genki desu. Je vais bien maintenant. Cool. Alors, une fois que vous allez bien, eh bien, qu'est-ce que vous avez prévu de faire? Qu'est-ce que vous aimeriez faire au Japon, hein? Nani o suru yotei desu ka? Nani o suru yotei desu ka? Littéralement, ça veut dire qu'avez-vous prévu de faire? Nani o, enfin, nani, ça veut dire quoi? O, la particule d'objet, suru, faire, yote, un plan, avoir un plan, en planification, desu ka, avec la ka, le particule interrogatif. Nani o suru yote desu ka? Qu'avez-vous prévu de faire? Avez-vous des plans? Alors là, vous répondez, par exemple,
Akihabara e ikitai desu. Akihabara e ikitai desu. Akihabara, c'est le quartier otaku par excellence, otaku geek. Akihabara est la particule de direction, de lieu. Ikitai, c'est le verbe iku, aller, dans la forme volitive, avoir envie d'aller. Ikitai desu. Donc ça c'est plus poli. Akihabara e ikitai desu. Je veux aller à Akihabara. D'ailleurs c'est la première chose qu'on a fait avec Morgane. Autre chose, vous pouvez répondre aussi, je veux manger un onigiri. Onigiri, c'est une boulette de riz. Typique du Japon. Onigiri ga tabetai desu. Onigiri ga tabetai desu. Donc ici, vous reconnaissez tai desu, la forme volitive, cette fois du verbe taberu, manger. Onigiri ga tabetai desu. Enfin, vous pouvez conclure par j'ai envie de faire plein de choses. Yote ga takusan arimasu. Yote ga takusan arimasu. Donc vous reconnaissez yote, le plan, un truc à faire quoi. Takusan c'est beaucoup, arimasu, il y a. Yote ga takusan arimasu. J'ai prévu plein de choses. Et voilà donc en résumé, avant de passer à votre tour, à vous de jouer, pour dire je suis arrivé au Japon, on dit Nihon ni touchaku shimashita. Pour dire je viens juste d'arriver à Tokyo, Tokyo ni touchaku shita bakari desu. Pour dire voyage dans le sens tourisme, on dit ryoko. Pour dire voyage d'affaires, on dit shucho. Pour dire est-ce un voyage pour le tourisme, ryoko desu ka? Pour dire oui, c'est le cas, hai, so desu. Pour dire non, c'est un voyage d'affaires, iie, shucho desu. L'excitation en onomatopée, c'est waku waku. Pour dire je suis excité, waku waku shite imasu. Pour dire jet lag, décalage horaire, jisaboke. Pour dire je souffre encore du décalage horaire, mada jisaboke ni kurushinde imasu. J'ai énormément sommeil, sugoku nemui desu. Je vais bien maintenant, mou genki desu. Question, qu'avez-vous prévu de faire, nani o suru yote desu ka? Exemple, je veux aller à Akihabara. Akihabara e ikitai desu. Pour dire je veux manger un onigiri. Onigiri ga tabetai desu. J'ai prévu de faire plein de choses. Yote ga takusan arimasu. Maintenant c'est à vous de jouer, version sans réponse. Comment dit-on je suis arrivée au Japon? Pour l'instant, vous pouvez regarder les petits enfants qui sont en train de courir partout autour de moi. Mais même juste à tes pieds, Morgane. Comment dit-on je viens juste d'arriver à Tokyo. Alors juste pour vous dire, derrière moi, il y a le Rainbow Bridge. Comment dit-on voyage de tourisme? De ce côté, il y a la Statue de la Liberté. Comment dit-on voyage d'affaires? Et comment dit-on est-ce un voyage pour le tourisme? De ce côté-ci, il y a Aqua City Odaiba. Je vous fais le tourisme en même temps. Comment dit-on oui, c'est bien ça. Et comment dit-on non, c'est un voyage d'affaires. Par ici, il y a Fujitelebi. Comment dit-on l'excitation? Une onomatopée pour dire excitation. Et du coup, avec ça, comment dit-on je suis excitée? Qu'est-ce que je peux montrer? Par ici, on va faire une autre vidéo. Juste après, en fait, on va tourner une vidéo et on va marcher en direction de Diversity et il y a le Gundam géant, justement. Comment dit-on jet lag, décalage horaire? J'ai déjà dit ou pas? Alors, comment dit-on avec ça je souffre encore du décalage horaire? Et ici, on voit la ligne Yurikamome. C'est pas en monorail, mais c'est quasiment pareil. Et puis, ça traverse toute l'île de Odaiba et jusqu'au pont de Rainbow Bridge, justement, derrière lequel, devant lequel j'étais tout à l'heure. Comment dit-on j'ai énormément sommeil. Et pour vous dire, en fait, donc ici, là, c'est la station d'Aiba. Hop, justement, on voit la Yurikamome en train d'arriver. Comment dit-on je vais bien maintenant? Comment dit-on qu'avez-vous prévu de faire? Je me demande qu'est-ce que vous auriez répondu. Mais par exemple, comment dit-on je veux aller à Akihabara?
comment dit-on, je veux manger un onigiri. Et enfin, comment dit-on, j'ai prévu de faire plein de choses. Maintenant, c'est à vous de jouer, version sans réponse. Comment dit-on, je suis arrivée au Japon. Pour l'instant, vous pouvez regarder les petits enfants qui sont en train de courir partout autour de moi. Mais même juste à tes pieds, Morgane. Comment dit-on, je viens juste d'arriver à Tokyo. Alors juste pour vous dire, derrière moi, il y a le Rainbow Bridge. Comment dit-on, voyage de tourisme. De ce côté, il y a la Statue de la Liberté. Comment dit-on, voyage d'affaires. Et comment dit-on, est-ce un voyage pour le tourisme? De ce côté-ci, il y a Aqua City Odaiba. Je vous fais le tourisme en même temps. Comment dit-on? Oui, c'est bien ça. Et comment dit-on? Non, c'est un voyage d'affaires. Par ici, il y a Fuji Telebi. Comment dit-on? L'excitation, une onomatopée pour dire excitation. Et du coup, avec ça, comment dit-on? Je suis excitée. Qu'est-ce que je peux montrer? Par ici, on va faire une autre vidéo. Juste après, en fait, on va tourner une vidéo et on va marcher en direction de Diversity et il y a le Gundam géant, justement. Comment dit-on jet lag, décalage horaire? J'ai déjà dit ou pas? Alors, comment dit-on avec ça? Je souffre encore du décalage horaire. Et ici, on voit la ligne Yurikamome. C'est pas en monorail, mais c'est quasiment pareil. Et puis ça traverse toute l'île de Odaiba et jusqu'au pont de Rainbow Bridge, justement, derrière lequel, enfin, devant lequel j'étais tout à l'heure. Comment dit-on? J'ai énormément sommeil. Et pour vous dire, en fait, donc ici, là, c'est la station d'Aiba. Hop, justement, on voit la Yurikamome en train d'arriver. Comment dit-on? Je vais bien maintenant. Comment dit-on? Qu'avez-vous prévu de faire? Je me demande qu'est-ce que vous auriez répondu. Mais par exemple, comment dit-on? Je veux aller à Akihabara. Comment dit-on? Je veux manger un onigiri. Et enfin, comment dit-on? J'ai prévu de faire plein de choses. Alors, super facile, non, ce cours? Non, j'avoue, peut-être pas aussi facile que d'autres cours où il y a juste des mots de vocabulaire, mais ces phrases-là sont super utiles quand vous arrivez au Japon, quand vous faites une conversation avec quelqu'un, ou même quand vous voulez montrer que vous savez parler un petit peu japonais. Super cool. Et sur ce, on va tourner notre deuxième vidéo, direction le Gundam Café. Yes! Bye bye! Incroyable d'enfants, tout est tourné autour. Mais... Il y en a qui sont tombés. C'est vrai, les pauvres. Je les ai mis en plan à ce moment-là, mais c'était les pauvres. C'est vrai qu'on en a pu pleurer avant d'arriver.